Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin Emmanuel Chin, président du groupe Éléphant, qui a produit la série documentaire Anatomie d'un comeback, qui raconte de l'intérieur le plan de transformation mené par le groupe Renault après avoir failli disparaître. En 2019, voilà ce qui m'accueille, une crise économique et financière que personne ne pouvait imaginer. Rien ne va plus chez Renault. L'entreprise ne va pas mourir. Oui, Renault peut disparaître. Il fallait un directeur général à la tête de Renault. Je vous demande d'accueillir Luca De Meo. Ça va, hein, ça marche. Luca De Meo, il veut tout changer, tout modifier, tout reconstruire. Et pour faire sa révolution, il a besoin d'une équipe de choc. Tout ça, c'est des belles paroles, mais qu'est-ce qui va se passer derrière ? Anatomie d'un comeback, c'est un clin d'œil à la Palme d'Or de l'année dernière. Anatomie d'une chute, j'imagine ce nom de doc, Emmanuel Chin. Alors, c'est déjà une histoire incroyable, si vous voulez. C'est, comme vous l'avez dit, Renault était sur le point de mourir et de disparaître en 2020 avec des pertes abyssales dans un marché mondial de l'automobile incroyablement compétitif avec les Chinois et leurs voitures électriques. Et donc, on a eu la chance, on a convaincu Renault d'ouvrir ses portes sans précédent. C'est vous qui êtes allé vers eux ? Oui, nous sommes allés vers eux. En fait, on a eu quelqu'un qui nous a appelés après un documentaire qu'on avait fait en 2022, où on avait suivi Emmanuel Macron, président de la République, qui était le président de l'Union européenne. Premier semestre 2022, on l'avait convaincu de raconter l'Europe de l'intérieur. Et en fait, Guy Lagache, le réalisateur, avait suivi pendant 6 mois le président de la République. Ouais, je me souviens. Et ça s'était transformé. Un président, l'Europe, la guerre, c'était les coulisses de comment Emmanuel Macron avait essayé d'éviter la guerre en Ukraine et cette guerre qui a bouleversé l'Europe. Et c'était un documentaire incroyable qu'on a filmé et qu'on a diffusé début juillet 2022, où on suivait ce fameux coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, 3 jours de l'invasion en Ukraine, où il essaye encore d'éviter la guerre. Enfin, un document exceptionnel. Et quelqu'un nous a appelé en disant, ça n'a rien à voir évidemment, mais Luca De Meo est en train d'essayer de sauver Renault. Est-ce que le nouveau patron de Renault. Voilà. Est-ce que vous, avec cette écriture documentaire haletante, si on vous ouvre les portes, est-ce que vous accepteriez de montrer ça ? Et donc, on est allé les voir. Ça a été long de les convaincre parce que c'est un documentaire journalistique qui raconte de l'intérieur ce défi incroyable d'essayer de sauver le premier groupe automobile français. Et avec des séquences absolument folles. Hein. On est dans les coulisses. C'est monté comme une série. C'est monté comme un thriller. Des enjeux, du suspense. C'est un vrai thriller. Moi, je suis convaincu. Vous vous rappeliez que j'ai créé, effectivement, vous aviez 7 ans, je crois, quand j'ai créé Capital. J'ai gardé en 88. Eh bien, moi, j'ai toujours pensé que raconter de l'intérieur les grands enjeux de l'économie à hauteur d'homme. Et vous le faisiez sur des grandes marques déjà à l'époque, à Capital. Oui, parce que les Français, le public, est passionné. Nous sommes tous des consommateurs, on achète des produits qui se transforment, on est salarié dans des entreprises. Donc aujourd'hui, l'économie on a besoin de comprendre comment fonctionne l'économie pour comprendre le monde dans lequel on vit, qui se transforme à une vitesse incroyable. Et c'est d'ailleurs un des angles morts de la télévision. Capital a été créé il y a maintenant une 30aine d'années. Mais si tu veux, aujourd'hui, je pense que cette série... Et c'est un des angles morts parce que c'est aussi très compliqué avec la publicité. Évidemment, on peut avoir donné l'impression de faire du publi-reportage. On peut donner l'impression de faire de la publicité à une marque. Est-ce que vous avez craint ça ? Non, parce qu'on montre aussi ce qui ne va pas dans cette série. Anatomie d'un comeback. Il se lance des défis fous. Premier défi, Made in France, de faire des voitures en France, des voitures électriques face aux voitures chinoises qui envahissent le marché. Et ce défi n'est pas évident de le gagner. Plusieurs défis, d'essayer de remettre Alpine avec une grande marque de sport. On voit les déboires d'Alpine en Formule 1, donc on filme aussi des choses qui ne vont pas, si vous voulez. Mais j'imagine que vous avez dû être cornaqué quand même par les services de communication de Renault. Alors on a eu une grande liberté. Et c'est d'ailleurs la grande intelligence, si vous voulez, d'une entreprise comme Renault et de Luca De Meo. Il s'est dit, moi j'ai confiance dans mon projet, il est risqué, peut-être que je vais pas réussir. D'ailleurs, au début, quand il arrive, les gens sont sceptiques. En 2022, il y a la guerre en Ukraine, ils perdent beaucoup d'argent en Russie, ils doivent se retirer de la Russie, il y a des pertes, etc. Et donc, il y a plein de moments, on voit dans la série que c'est loin d'être gagné. Mais il a l'intelligence de dire, je
fait confiance à des producteurs qui sont honnêtes, qui vont montrer ce qui va pas. C'est comme une espèce de photo, si vous voulez, vivante, parce que c'est raconté effectivement avec les codes de la série aujourd'hui qu'on voit sur les grandes plateformes, les Drive to Survive, voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a des séquences assez haletantes avec des enjeux très forts, des personnages, des coulisses, des choses qu'on n'a jamais vues, si vous voulez. Quand il est avec Flavio Briatore et qui fait revenir en Formule 1 pour ce Alpine, et là on est dans un Grand Prix dans les paddocks, ce qu'on voit rarement, sauf dans Drive to Survive, et Alpine se plante sur ce Grand Prix. Quand on voit aussi des séances de team building où au moment d'Alpine justement, il faut faire travailler les Anglais et les Français ensemble. Ça marche pas. Bon, ils y arrivent pas. Ils décident de partir 3 jours avec le GIGN pour souder les équipes. C'est pas fait pour les caméras, ça, par exemple. C'est fait pour essayer de souder les équipes d'Alpine. Ils ont accepté que les caméras suivent ça. Mais c'est une espèce c'est comme une télé-réalité des entreprises. Moi, si vous voulez, je pense, on est tous, et les auditeurs qui nous écoutent sont tous, travaillent dans des entreprises, parfois c'est des entrepreneurs, des commerçants, ou des gens qui sont à la retraite mais qui ont travaillé, qui sont des consommateurs. Donc ce monde-là est un monde absolument passionnant si on sait le raconter avec des codes journalistiques et les grands codes des séries documentaires aujourd'hui, qui sont un peu les codes de la fiction, c'est-à-dire avec une écriture très tendue, là, il y a 4 épisodes, donc cette série, on pourra la voir à partir de demain sur Amazon Prime. Vous pourriez en faire une saison 2 ? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible parce que si vous voulez, c'est tout à fait possible parce que cette histoire n'est pas terminée. Oui, elle va continuer à avancer. Elle n'est pas terminée. Mais on peut le faire aussi dans d'autres univers. Moi, je suis convaincu que si je devais créer Capital aujourd'hui, 30 ans après l'avoir créé, c'est comme ça que je le raconterais. C'est des grandes séries documentaires en immersion, avec une indépendance journalistique totale et la capacité à montrer les grandes transformations de l'économie. Et je pense même que c'est un enjeu aujourd'hui presque démocratique, de comprendre comment cela fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démagogie dans le débat économique. Et on voit bien aujourd'hui, dans la situation actuelle, sans parler de la dette, sans parler de toutes les difficultés, etc., la concurrence, les Chinois, vous voyez Trump qui arrive, qui ferme les frontières, qui recrée du protectionnisme, etc. On a besoin de comprendre, parce que c'est notre avenir qui est en jeu, notre avenir de travail, notre avenir de pouvoir consommer des produits qui seront fabriqués aussi en France et ailleurs, de pouvoir... Bon, donc tout ça est absolument passionnant. Il faut le comprendre, c'est complexe. Ça rend l'économie concrète. Et moi, voilà, ça la rend vivante, d'abord, vivante, avec des histoires d'hommes. Parce que ce qui est absolument génial, par exemple, une anecdote, moi, ce que j'adore aussi dans cette série, c'est que vous avez des personnages. Il y a par exemple un designer, qui est le designer de Alpine. Gamin, il raconte qu'il dessinait des voitures, il était passionné. Et un jour, il va au salon de l'auto, il est gamin, il donne son CV à quelqu'un, il se fait embaucher par Renault. Aujourd'hui, c'est lui qui va designer les nouvelles Alpines et faire le crossover à la façon Porsche d'Alpine, qui est un des grands enjeux de Renault aujourd'hui. Et ça fait partie des belles histoires de cette anatomie d'un comeback en 4 épisodes disponibles dès demain sur Prime Video. Restez avec nous, Emmanuel Chin, pour commenter l'actu des médias dans un instant.